Sauf que là, une fois de plus, c'est débile comme propos, puisque... Daniel, ça passe là. Preuve en est, tu as 100 connasses qui ont signé une pétition. Comme quoi, il y en a d'autres qui ont un esprit aussi tordu. Mon lapin, je suis heureux de te retrouver, sache-le. Et en plus, dans un nouveau décor. Bon, c'est pas encore fini, hein. Faudra que je rajoute encore 2-3 conneries parce que là je trouve que ça fait un petit peu vide. Et crois-moi, ce ne fut pas sans mal de pouvoir aménager ce petit décor et de reprendre les vidéos. Non, parce que j'ai eu un putain de sinistre en arrivant dans cette baraque. Si tu veux en savoir un peu plus, eh bien écoute, j'ai fait toute une série de vidéos sur le sujet. Je ne me suis pas contenté que de t'expliquer mon malheur. Non, tu me connais. Je peux pas m'empêcher de dire des conneries par-ci par-là. Si tu désires me soutenir, je t'invite donc à prendre connaissance de celle-ci. Hein, ça permettra un petit peu d'améliorer les stats. Et pour nos retrouvailles, bien sûr, je ne pouvais faire autrement. Non, c'est au-dessus de mes forces que de m'en prendre à TPMP. Surtout que, soi-disant, cette émission devrait bientôt disparaître. J'en ai parlé dans une vidéo la semaine dernière. Je n'y crois absolument pas. Mais dans le doute, vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit, donc je vais continuer de les matraquer tant que je le peux encore. Et la séquence sur laquelle je vais revenir aujourd'hui, ma foi, est très intéressante, je trouve. Car dans celle-ci, on va surtout s'arrêter sur une personne en particulier, qui ne sera pas pour une fois Gilles Verdez, ni Mathieu Delormeau, ni Géraldine Maillet, ni Raymond. Non, aujourd'hui, ça va être Daniel Moreau. J'ai trouvé son intervention très intéressante de par sa stupidité. Et je suis toujours un enculé. Mais le pire, c'est que je suis sérieux, puisque j'estime que ses propos sont tellement stupides que ça en devient intéressant, puisqu'elle n'est pas la seule à avoir ce genre de raisonnement. Mais avant de se faire, je te rappelle une fois de plus que je suis extraordinaire, hein? Tu n'as pas oublié ça. Donc qu'est-ce qu'il te reste à faire, mon lapin, lorsque tu es en présence d'une personne exceptionnelle comme moi, quelqu'un d'aussi formidable. Tellement formidable que je me suis permis de sortir du champ. Ouais, tu vois, j'aurais pu la refaire. Mais je ne te prends pas pour un con ou une conne. Je te montre que moi aussi, je fais des erreurs, que de temps en temps, eh bien il y a quelques loupés comme c'est cocasse. Donc s'il te plaît, like la vidéo, commente si tu n'as rien à dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou je t'aime Captain, ça fait toujours plaisir. Partage mon lapin s'il te plaît, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, pense à activer cette petite cloche de merde, et maintenant, il est temps d'attaquer. J'ai jamais vu un film avec Johnny Depp. J'ai dit oui parce que je suis désolé, consommateur de drogue notoire. Il a été. Non, mais c'est les mêmes. Moi, ça m'a fait rire de voir ces gens se lever, qui vont donner des leçons, qui vont signer des pétitions pour MeToo et compagnie. Je suis désolé. Mais il a gagné son procès. Mais il a gagné son procès en diffamation. Mais on le sait très bien qu'il a tapé Amber. Qu'est-ce que tu racontes? Il a gagné son procès. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais il a été blanchi sur toute la ligne. Il a été accusé de violence conjugale. Il n'a pas été condamné. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Il n'a pas été condamné, mais il a été blanchi très bien. C'est une mytho. C'est une mytho. Qu'est-ce que vous en savez? Elle vivait avec un drogué, un alcoolique qui pouvait avoir des crises quand il se droguait. Ça n'a rien à voir. Dites-moi qu'il l'a pas touché. Tout le monde dit. Vous êtes sûr qu'il l'a pas touché? Même sa femme qui a eu 2 enfants avec lui est venue. Avant d'intervenir, si tu fais partie de ceux qui ne voient pas où est le problème dans les propos qu'elle vient de tenir, je t'invite à te barrer. Tout de suite. Très vite. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais m'adresser directement à Daniel Moreau, même si je sais très bien que celle-ci ne verra jamais cette vidéo. Ma cocotte, c'est pas parce que quelqu'un consomme de l'alcool et ou de la drogue qu'elle est forcément violente. Après, s'il consomme de la cocaïne ou de l'héroïne, j'avoue, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Du coup, je ne m'exprimerai pas sur le sujet, mais j'ai un doute quant au fait que ça te rende automatiquement violent. Mais de toute façon, je doute que tu en saches beaucoup plus que moi à ce sujet, Daniel. Hein? Tu me permettras d'en douter. Deuxièmement, en effet, Johnny Depp a remporté son procès, Daniel. Il faut te faire une raison. Donc répondre à ça... Oui, pour diffamation, oui. Mais on sait très bien qu'il la battait. Mais Daniel, si je ne m'abuse, la diffamation portait sur quoi? Sur le fait justement que Amber racontait à qui voulait l'entendre que celui-ci l'avait battu. Le juge a justement statué en faveur de Johnny. Comme quoi c'était de la diffamation. Et donc si c'est de la diffamation, ça voulait dire que c'était faux. Et oui Daniel, faux, hein. Coquine. Donc quand les autres chroniqueurs disent que tu racontes des conneries et qu'il n'a jamais frappé Amber, dans la version officielle, ils ont raison. Après, il est vrai Daniel que officieusement, on sait rien, ça se trouve il l'a peut-être vraiment frappé. Mais qu'est-ce que leur répond Daniel? Qu'est-ce que vous en savez? Sauf que là une fois de plus, c'est débile comme propos puisque Daniel, ça passe là. Mais dans l'histoire, t'en sais rien toi non plus. Parce que là, t'affirmes des choses, mais tu n'en sais absolument rien, ma grande. Étant donné que tu ne vis pas avec eux, tu n'en sais rien. Donc, avec quoi tu es censé faire? La version officielle. La version officielle est « il a gagné son procès ».
Donc, officiellement, il n'a jamais battu cette nana. Je pense que tu serais aux États-Unis, il pourrait même t'attaquer toi pour diffamation. Puisque comment peux-tu affirmer justement qu'il l'a battu alors que celle-ci n'a même pas pu le faire lors d'un procès? Pour conclure là-dessus, ce qui est dégueulasse, Daniel, ce n'est absolument pas ce procès. Non, il a été gagné en bonne et due forme. C'est plutôt le procès que tu es en train de tenir à Johnny Depp qui est dégueulasse. Tu es littéralement en train de le calomnier. Tu parles de ce que tu connais pas là. Parle de ce que tu connais. Sur Jean Le Poulain et... Excusez-moi, on est les premiers à tomber sur cette panade. Mais ça n'a rien à voir. Personne ne s'est mis en situation de bonne. Non mais Daniel, ma chérie, excuse. J'ai pas compris, c'est quoi le rapport avec Pierre Palmade? Là, elle essaye littéralement de se raccrocher aux branches. Elle a rien en stock, donc l'autre elle essaye de trouver un truc. Alors effectivement, ils ont le point commun de se droguer tous les deux, sauf que je n'ai pas l'impression qu'ils consomment les mêmes drogues, et surtout pas dans le même but. Mais la grande différence, c'est que l'un a causé un accident très grave, et pas l'autre. Donc, quel est le... Oui. Désolé, il y a quand même 110 actrices qui ont signé, qui ont fait une... Mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas la seule. Hier, il y a 110 actrices qui ont signé quelque chose pour dire que c'est pas... Ça n'a rien à voir. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il a gagné son procès. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Mais c'est un procès en diffamation qu'il a gagné. On a compris, Daniel. Il a gagné son procès en diffamation. Effectivement. Donc arrête de te tirer des balles dans le pied. Je crois décidément que tu ne sais pas ce que signifie le mot diffamation. Et quant au fait que des actrices aient signé une pétition, je ne sais quoi, pour dire que ça les révolte, qu'il ait gagné justement son procès, mais ça, comme dirait l'autre, c'est comment déjà? C'est ça. On s'en bat les couilles. J'irais même jusqu'à dire qu'on peut littéralement se torcher le cul avec cette pétition. Et que c'est encore plus débile de s'en servir comme argument, puisque ces nanas là, elles ont vécu avec Johnny, comme d'ailleurs ils te l'ont fait remarquer tout à l'heure, Vanessa Paradis, qui a eu des enfants avec Johnny, a justement témoigné pour dire qu'il n'avait jamais été violent avec elle. Et si je ne m'abuse, ce n'est pas la seule d'ailleurs. Il me semble qu'il y a eu d'autres femmes avec qui il a eu des idylles qui justement ont confirmé le fait que non, il a jamais été violent avec moi. Jamais. Donc que sans autres gonzesses qui n'ont absolument rien à voir avec l'histoire, rien à voir avec Johnny, qui ne sont jamais sortis avec lui, signent une pétition, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce que ça prouve? Rien. Pour conclure, et c'est surtout là où je voulais en venir avec cette vidéo, et pourquoi je trouve ça très intéressant, puisque elle n'est pas la seule à penser de la sorte. Preuve en est, tu as 100 connasses qui ont signé une pétition. Comme quoi, il y en a d'autres qui ont un esprit aussi tordu. Bon, après, concernant ces actrices qui ont signé la pétition, je pense aussi, c'est une petite parenthèse, hein, mais que beaucoup sont inconnus au bataillon, et c'est histoire un petit peu de se faire voir, de se faire connaître. Pourquoi est-ce que c'est très intéressant? Parce que, eh bien, ça devrait nous alerter sur notre société. Aujourd'hui, justement, on a des gens comme ça qui ne savent rien, qui ne connaissent rien, à qui on leur explique par A plus B que non, c'était de la diffamation. Alors je te l'accorde, ça ne prouve pas tout, c'est pas parce qu'il a gagné son procès qu'on connaît toute leur vie. Non, mais ça reste la version officielle. Ça reste une version qui a été corroborée, en tout cas le fait qu'il ne soit pas violent, par plusieurs de ses ex-compagnes. Donc pour l'instant, de tout ce que l'on connaît officiellement, c'est qu'il n'est pas violent avec ses compagnes. Mais malgré tout, tu as des folles qui veulent qu'aujourd'hui, en 2023, on prenne pour argent comptant ce que vont dire les femmes. C'est-à-dire que si une nana se plaint d'avoir été battue, on se fout d'avoir des preuves. On doit la croire. Ça, c'est dangereux, les personnes comme ça. Parce qu'il y en a beaucoup, des personnes comme Daniel Moreau, c'est-à-dire qui vont faire preuve d'absolument aucun bon sens. J'irais même jusqu'à dire qu'elles font preuve d'une certaine forme d'hystérie. Alors, c'est pas une hystérie où tu te mets à gueuler comme un taré ou je sais pas quoi. Non, mais tu sais, une hystérie dans les propos, une hystérie dans la manière de penser. C'est pas normal de réfléchir de la sorte. Et même lorsque les autres lui expliquent de manière sensée, pour une fois, je tiens à le signaler parce que c'est rare sur le plateau de TPMP. Non, l'autre elle est butée. Je m'en bats les couilles. Je m'en fous de ce que vous dites. Je suis dans mon truc. J'ai ma pensée. Moi je dis que c'est ça parce que j'ai une opinion toute faite sur ce type. J'ai entendu qu'il buvait et qu'il consommait de la drogue. Et moi ces trucs là j'aime pas du tout. Ça me donne une mauvaise image de lui donc... Moi je la crois cette fille. Oh moi je la crois. Ouais j'ai compris qu'il n'y avait pas de preuves. J'ai compris qu'elle avait perdu le procès. J'ai compris que toutes les ex de Johnny ont témoigné pour lui. Mais... Ah je le sens lui. Je l'ai dans le pif. Tu vois c'est ça dont je parle. Cette forme d'hystérie dans la manière de penser. C'est d'une stupidité profonde. Ces personnes-là sont des sources de problèmes. Et ce sont exactement ces mêmes personnes qui foutent la merde dans notre société actuelle. Bref, c'est tout pour moi mon lapin. Écoute, une fois de plus,
Je pense t'avoir prouvé que j'étais extraordinaire. Si ce n'est pas le cas, eh bien, remets-toi en question. Je t'invite donc à liker cette vidéo, la commenter. Une fois de plus, si tu n'as rien à dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, les stats, les stats, les stats. Partage la vidéo s'il te plaît. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Pense à activer cette petite cloche de merde. Tu pourras découvrir ma chaîne secondaire en description. Si tu veux me soutenir, c'est également en description. Quant à moi, je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.